Dans la lecture de ce jour, frères et sœurs, Maître Paul, par son épître aux Galates au chapitre 1, nous parle des faux prophètes et par extension des faux évangiles. Le 6e verset de l'épître nous résume d'ailleurs plutôt bien cet état de fait. Je cite : « Pourtant, si moi-même, ou un ange venu du firmament, vous annonçait un autre évangile différent de celui qui vous a déjà été annoncé, il serait anathème, sur le champ. » Dès lors, il convient à chaque chrétien de ne pas croire bêtement tout ce que l'on peut lui raconter. Bien au contraire, il va lui falloir discerner grâce à l'esprit qui lui fut accordé. 2 critères peuvent ainsi nous aiguiller quant à savoir à quoi notre confiance accorder. En ce qui concerne le premier critère, il s'agit simplement de définir en priorité la véracité des textes qui nous sont proposés. Ainsi, les études archéologiques peuvent s'avérer d'une aide précieuse. En effet, un texte écrit au IIIe siècle ne possède pas la valeur théologique d'un autre écrit au 1er siècle. C'est d'ailleurs l'une des raisons qui font que les épîtres de Maître Paul jouissent d'une si haute autorité, la plupart ayant été écrites autour de l'an 50. Elles sont antérieures à nombre d'évangiles. Car voyez-vous, la révélation ne s'actualise pas à l'instar d'une loi. Elle n'est pas une mode, mais bien ce phare immuable, seul repère nous permettant de nous situer en ce vaste océan. En sa pleine perfection, Dieu ne change pas d'avis. Son omniscience lui garantissant de ne jamais négliger le moindre élément. L'autre critère, quant à lui, est davantage théologique et donc plus complexe à observer. C'est pourquoi en ce dimanche, frères et sœurs, nous allons tâcher d'en décoder le principe logique. Pour commencer, il est bon de rappeler que le chrétien conçoit son être de façon trinitaire, à l'image de Dieu. Ces 3 dimensions étant le corps, l'âme et l'esprit. Le corps qui est la chair, le matériel, de même que l'esprit qui est la parfaite intelligence de Dieu, sont des éléments sur lesquels nous ne possédons pas le moindre contrôle. Seule notre âme, du fait qu'elle nous appartienne d'une part, et se soit vu confier l'Esprit de Dieu d'autre part, est soumise à notre volonté, pouvant ainsi tendre librement, sans déterminisme, vers le matériel ou le spirituel. Par cette multiplicité de chemins et donc cette lutte qui lui est offerte, elle commence à s'identifier isolément d'un ensemble plus vaste. Ainsi devient-elle dès lors ce que nous appelons notre conscience. Seulement voilà, notre âme, qui seule est véritablement nous, semble chez de nombreuses personnes difficile à identifier en propre, ce qui nous amène au corps fondamental de ce 2e critère de discernement. L'intelligence raisonnable, ici en son rôle d'observatrice. Dès lors, souvenons-nous que la parole de Dieu tend à nous libérer du péché de chair, afin que nous puissions vivre pleinement en esprit. Analysons donc au quotidien nos idées pour savoir lesquelles sont par le corps inspirées. De même, en chaque texte, sachez discerner ce qui sert des hommes la volonté. Sachez repérer les intentions à objectif matériel. Ainsi, vous saurez discerner à partir de Dieu la vérité et la différencierez de l'égoïste volonté des hommes qui entreprennent de thésauriser pour eux-mêmes. Amen.